Au contraire, il faut accélérer. Prenez l'exemple de l'économie circulaire. On a déjà fait beaucoup de progrès en la matière. Chez Eurovia, par exemple, nous exploitons plus de 150 plateformes qui sont autant de carrières virtuelles. Et en termes de travaux de chaussée, nous avons réussi la performance d'atteindre le 100% de recyclé en enrobé. C'est une performance technique, mais elle peut tout à fait se traduire de façon opérationnelle. Il faut avoir conscience qu'en France, la moyenne du taux de recyclage dans les enrobés, il est de 20%. Je suis persuadé qu'on peut tout à fait aller à 50%. Et là, j'en appelle à nos maîtres d'ouvrage publics, à commencer par l'État, pour ses travaux propres et à travers ses concessionnaires. On fait appel à eux pour ouvrir systématiquement les variantes dans les appels d'offres, des variantes au taux de recyclé, car je suis persuadé qu'à prix égal, nos clients choisiront toujours les solutions avec le taux le plus élevé de recyclé. On peut effectivement le penser, et on peut imaginer qu'il y ait de nouveaux foyers et il y ait de nouveaux confinements. Mais l'enseignement de la première vague que nous avons connue, c'est que nous avons été capables, grâce au travail de la profession, grâce au guide de l'OPPBTP, de reprendre notre activité en plein confinement. Souvenez-vous, c'était mi-avril, nous étions encore confinés, nous avons repris l'activité. Et je pense que le principal bénéfice de ce guide, de ce code de bonne pratique partagée pour travailler en sécurité en période de confinement, c'est qu'aujourd'hui, nous savons ne pas nous arrêter s'il devait y avoir un nouveau confinement, de la même façon que nous avons su reprendre l'activité. Et donc, nous sommes prêts à poursuivre l'activité en l'adaptant et en appliquant systématiquement les mesures du guide, si jamais il devait y avoir un nouveau confinement. D'abord, je voudrais témoigner que l'État a joué tout son rôle pour soutenir l'activité économique et notre activité pendant la crise sanitaire. Et je suis persuadé qu'il continuera à le faire pour traverser la crise économique qui s'annonce. Je pense qu'il y a 3 priorités sur lesquelles l'État doit mettre le poids du corps. La première, c'est le soutien financier aux collectivités locales. Les collectivités locales ont des pertes de recettes objectives, elles ont des surcoûts, et il faut compenser ce déficit pour éviter l'effet ciseau. Le deuxième point, c'est de mettre l'accent sur la maintenance, parce qu'en matière de maintenance, d'une part, il y a des besoins. Nous accumulons depuis de nombreuses années sur tous nos réseaux routiers, ferrés, de réseaux d'eau, d'assainissement, une dette grise. Pour en témoigner, je pense à l'accident de Brétigny, je pense à l'affaissement du viaduc de Gennevilliers. Donc nos réseaux se dégradent, il faut les maintenir, et en la matière, on peut intervenir très vite, et il n'y a pas de procédure, il n'y a pas d'acquisition foncière nécessaire. C'est un moyen excellent de relancer l'activité vite. Et puis troisième point, c'est d'engager des programmes de transition écologique à plus long terme. Ils sont nécessaires, et le secteur du bâtiment et des travaux publics, tout le monde sait que c'est un accélérateur de reprise et de développement économique, mais encore plus que ça aujourd'hui, nous sommes un accélérateur de transition écologique.